Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Nous avons coupé vos micros pour éviter le bruit de parasites. Si vous avez des questions à la fin, on va vous répondre et puis écrivez-les en bas dans la case conversée et on peut prendre le temps de vous répondre à la fin. Notre présentation dure une petite heure et va se dérouler de la façon suivante. Je vais partager avec vous mon histoire et ensuite, le Dr Didier Patin va vous présenter les oméga 3 et la vitamine K2 plus D3 et leurs bienfaits. Et à la fin, je vous donnerai des informations supplémentaires sur le Pure Arctic Oil. Donc, je vous invite à partager mon histoire. Je me présente, je m'appelle Helga Patin, je suis autrichienne et ça fait un moment que j'habite en France. J'ai toujours fait du sport et c'était toujours important pour mon équilibre. Il y a quelques années, je commençais à avoir mal au dos et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Prendre la voiture n'était pas évident, travailler devant l'ordinateur toute la journée devenait pénible et évidemment, je ne pouvais plus faire du sport. Et quand je voyais quelqu'un courir, je me mettais à pleurer et petit à petit, j'ai commencé à déprimer. J'ai fait ce que tout le monde fait dans ce cas-là, les radios, un scanner, voire le kiné. J'ai pris des anti-inflammatoires, la cortisone. On m'a fait des infiltrations, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ma douleur. Chez ma sœur, qui est kinésiologue en Autriche, et finalement, je lui ai raconté mon malheur. Et elle est spécialisée en médecine alternative et cherchait depuis un certain temps une huile de poisson riche en oméga 3 d'excellente qualité. Elle m'a donc conseillé de prendre le Pure Arctic Oil. Ce que j'ai fait, et petit à petit, mon mal de dos a disparu. J'étais tellement soulagée que j'ai commencé à en parler autour de moi pour faire en profiter un maximum de gens. Et je continue à le faire. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et maintenant, je laisse la parole à Didier. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue en Norvège. Je m'appelle Didier Patin, je suis médecin généraliste depuis longtemps, on va dire. On ne va pas parler d'années. Et j'ai toujours été intéressé par les liens entre nos modes de vie, au sens large, et notre santé. Quand je dis santé, je ne parle pas forcément de maladie ou d'absence de maladie. La santé au sens de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, c'est tout un ensemble de choses, ne pas être malade, mais être bien physiquement, bien mentalement, bien dans sa vie, c'est tout ça qui est la santé. Et en fait, pour moi, la santé et la médecine ne sont pas seulement une affaire de médicaments. Et donc, on va parler ce soir des liens entre, en particulier, donc, la nutrition et notre santé au sens large. J'ai constaté, et vous avez constaté que la médecine a fait énormément de progrès ces dernières décennies, mais qu'au niveau de la prévention en particulier, les discours de prévention restent assez basiques. Ne pas fumer, manger moins gras et faire un peu de sport, c'était déjà la même chose il y a quelques dizaines d'années. Et donc maintenant, il va falloir aller voir un petit peu plus loin parce qu'on se rend compte que on présente tous des déséquilibres qui favorisent d'une part certaines maladies et d'autre part du mal-être. Parce qu'en fait, on peut orienter notre santé et en particulier donc en faisant du sport, en ayant un mode de vie relativement équilibré, suffisamment de repos. Mais donc on va parler ce soir de certains éléments de nutrition. Vous allez voir que la nutrition telle qu'elle existe en 2020 pose énormément de problèmes et crée énormément de déséquilibres. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, la santé n'est pas seulement l'absence d'infirmité, de maladie, c'est un état de bien-être physique et mental. Alors on peut orienter notre santé, c'est ce qu'on fait tous depuis quelques mois à court terme vis-à-vis du virus. On essaie d'orienter notre santé en adoptant certains gestes. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ou plus exactement, je reviendrai un petit peu plus tard sur les liens entre l'immunité et la nutrition. Globalement, notre santé est à 30% environ dans nos gènes. Dans nos gènes, on sait par exemple qu'il y a des familles de centenaires. On sait qu'il y a des familles qui sont prédisposées à certaines maladies.
Tout ça, on le sait, et ça, c'est au niveau de nos gènes. On ne peut pas faire grand-chose sur nos chromosomes, même on ne peut rien faire sur nos chromosomes, quoique on peut malgré tout faire un petit peu en sorte qu'ils ne s'abîment pas trop. Mais globalement, 70% donc de notre santé est, pardon, excusez-moi, 70% de notre santé est dans nos modes de vie. Et donc, dans nos mains, on peut orienter 70% de notre santé, ce qui est, avouez-le, assez énorme. En particulier, donc, cette orientation de santé, on peut l'orienter sur notre nutrition. On ne va pas faire ce soir un cours de nutrition. Vous savez tous qu'on a besoin de manger un certain nombre de choses, protéines, minéraux, les vitamines, etc., de boire de l'eau. Mais en fait, ce soir, on va parler de quelque chose qui est réellement très important pour notre équilibre et donc pour éviter de développer soit des mal-être, soit de réelles pathologies. Le premier élément, c'est l'équilibre entre deux acides gras qu'on appelle les oméga 6 et les oméga 3. Et donc, le deuxième, beaucoup plus court, ça sera sur donc, une association de vitamines K2 et D3. Parce que finalement, ça, mon lointain prédécesseur Hippocrate l'avait compris, on est ce qu'on mange et le problème, c'est que maintenant, ce qu'on mange n'est pas forcément terrible. Pourquoi ce n'est pas terrible? Jusqu'à, on va dire, les années 50-60, c'est-à-dire le développement de l'industrie agroalimentaire de masse, on va dire, dans l'alimentation, l'équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3, donc deux types d'acides gras qu'on doit trouver dans notre alimentation, cet équilibre était respecté, il était à peu près de 1 pour 1. À l'époque, le poisson était pêché dans la mer et les animaux étaient nourris avec des végétaux et non pas comme le sont maintenant, que ce soit les poissons ou les animaux, avec des farines qui ne coûtent pas très cher, des farines de maïs, de colza, etc., qui ne sont pas chères, qui permettent de fournir donc, une alimentation de masse à un coût qui reste raisonnable, mais totalement déséquilibré. Et donc, on se retrouve maintenant avec un déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 qui devient extrêmement préoccupant et vous allez voir pourquoi. C'est ce déséquilibre. Sur la diapositive, on parle de 15 à 1. Pour ma part, j'ai vu des gens qui étaient à des déséquilibres qui pouvaient aller jusqu'à 30 ou 40 pour 1. Et ces gens-là, je vous laisse imaginer qu'ils n'étaient pas forcément en pleine forme. La consommation d'oméga 6, par exemple, vous le voyez, il y a 100 ans, était de 1 kg par an et maintenant elle a été multipliée par plus de 30. Donc ça, c'est lié directement à l'alimentation dite moderne. Et hélas, même en essayant de recourir à une alimentation bio, ça devient extrêmement compliqué de ne pas être surchargé en oméga 6. Par ailleurs, les oméga 3, on est supposé avoir un apport quotidien d'oméga 3. Je ne sais pas si vous voyez le petit truc en bas, je vais l'enlever parce que c'est un petit peu agaçant. Donc, je vais juste enlever cette petite barre en bas. Masquer, voilà, je masque ça, c'est mieux. Excusez-moi. Donc, la consommation d'oméga 3, elle, a dramatiquement baissé puisque donc, nos aliments ne contiennent plus d'oméga 3. On estime qu'il faut, on va dire, entre 1 à 2 grammes par jour pour un adulte d'oméga 3. Vous voyez sur ce graphique que personne maintenant n'arrive assez tôt. Bon, les pays où on mange énormément de poissons, et en particulier de poissons crus, sont un petit peu plus gâtés au niveau apport en oméga 3. Vous voyez qu'en France, ce n'est pas terrible par rapport à donc, des apports recommandés de 1 à 2 grammes. Pourquoi ça pose problème? Je vais vous expliquer rapidement quelles sont les fonctions des oméga 3 et des oméga 6. Ce n'est pas que les oméga 6 sont de vilains oméga et les oméga 3 de bons oméga. La question n'est pas là. Ils ont des rôles, chacun a des rôles sur notre métabolisme, sur le fonctionnement de nos corps, et ces rôles sont supposés à peu près s'équilibrer à partir du moment où dans l'organisme, on a oméga 3 et oméga 6 dans des quantités à peu près équivalentes. Le rôle des oméga 6 est d'initier certaines réactions qui sont utiles à l'organisme. La première réaction que va initier l'oméga 6, ce sont les inflammations. En fait, ils sont à la base du déclenchement des inflammations. On a besoin d'inflammation à certains moments de nos vies.
qui sont des réponses, ça permet d'initier des réponses, par exemple des réponses immunitaires. Donc, l'inflammation en elle-même n'est pas une mauvaise réaction. Les oméga 3, eux, leur rôle est de venir stopper la fin de l'inflammation lorsque celle-ci devient inutile. Également, les oméga 6 servent donc à initier ce qu'on appelle l'agrégation des plaquettes, c'est-à-dire qu'en cas de plaie d'un vaisseau sanguin, les plaquettes, qui sont des petits éléments sanguins, vont venir colmater la brèche, et ça c'est évidemment très utile. Et donc, ce sont les oméga 6 qui vont initier cette réparation, on va dire, ou ce colmatage. Et donc, à l'inverse, les oméga 3, eux, permettent donc aux plaquettes d'arrêter de s'agréger dans les vaisseaux lors d'une plaie, donc, puisqu'il faut bien que cette réaction s'arrête. Les oméga 6 sont également à la base de la contraction des vaisseaux et également des bronches d'ailleurs, mais donc on parle des vaisseaux. À l'inverse, donc les oméga 3, eux, permettent une dilatation des vaisseaux. Et donc vous comprenez bien qu'un organisme qui va être surchargé en oméga 6 va être en état d'inflammation et de surcharge d'oméga 6 et carence d'oméga 3. Cet organisme va être en état d'inflammation permanente et on se rend compte de plus en plus, il n'y a pas un mois sans qu'il y ait des nouvelles études qui montrent le rôle de l'inflammation dans telle ou telle maladie. On sait depuis longtemps que, par exemple, certains cancers, beaucoup de cancers sont liés à des inflammations localisées chroniques, mais également, on s'est rendu compte que beaucoup de maladies cardiovasculaires, je ne parle même pas d'asthme ou de choses comme ça, au niveau de la peau, on va en parler un petit peu plus loin, énormément de problèmes, également psychologiques, sont liés à de l'inflammation qui, on pourrait dire, tourne en roue libre parce que les oméga 3 ne sont plus là pour stopper cette inflammation. Donc, c'est une première explication du fait du danger présenté par un excès d'oméga 6. Également, le fait d'avoir trop d'oméga 6 va faire que nos plaquettes vont avoir tendance à trop s'agréger dans nos vaisseaux et donc ça va favoriser des maladies cardiaques. Et enfin, donc les oméga 6 en excès vont favoriser des contractions de vaisseaux un peu permanentes et donc vont favoriser l'hypertension, bien évidemment. Alors qu'à l'inverse, donc les oméga 3, sur leur rôle sur les plaquettes et sur la dilatation des vaisseaux, vont permettre donc de diminuer, de prévenir donc des maladies cardiaques liées au dépôt de plaquettes dans les vaisseaux et vont également donc permettre une dilatation des vaisseaux et donc vont permettre de lutter contre l'hypertension. Tout ça, ce sont des choses qui sont mesurables, qu'on peut constater. La prise d'oméga 3 agit à tous ces niveaux-là de manière visible. Donc voilà, un petit peu un tour d'horizon du rôle des oméga 3 et des oméga 6 sur notre fonctionnement. Alors, les oméga 3, il y en a principalement 3 sortes. Le premier, qui s'appelle donc ALA, c'est le seul oméga 3 qui est d'origine végétale. Et en fait, c'est cet oméga 3 que mangeait auparavant, par exemple, donc le bétail, lorsqu'il était nourri de manière naturelle. En fait, il avalait du ALA et les animaux donc sont capables de transformer cet ALA dans les deux autres et en fait, l'être humain absorbait un petit peu de ALA, mais surtout le EPA et DHA qui étaient donc fournis par le bétail. Bon, le poisson maintenant est également nourri avec des farines et donc le poisson ne nous fournit plus suffisamment de EPA et DHA. Le ALA, l'organisme humain est capable de manière très très faible et donc totalement insuffisante de transformer en DHA et EPA. Et en fait, DHA et EPA sont les deux oméga 3 qui sont réellement efficaces et actifs sur nos organismes. Le ALA, en fait, tel qu'il est, lorsqu'on l'avale sous forme de, par exemple, de graines, on voit beaucoup de préparations végétales qui se disent riches en oméga 3. Il y a beaucoup d'ailleurs de produits du commerce, margarine, huile, etc., enrichis en oméga 3. En fait, ces produits sont donc riches en ALA. C'est un oméga 3, mais qui ne sert pas à grand-chose. Finalement, nos organismes ne sont pas capables de l'exploiter et donc vont le brûler. Donc, on va dire que quelque part, les produits enrichis en oméga 3 qu'on trouve dans le commerce, c'est beaucoup du marketing parce qu'en fait, c'est enrichi en oméga 3 inefficace ou inutile sur nos organismes.
Donc, les deux autres oméga 3, que maintenant, hélas, on ne peut plus trouver que dans des compléments de bonne qualité, parce que, encore une fois, les poissons sont souvent des poissons d'élevage. Alors, des poissons gras peuvent apporter effectivement EPA et DHA. On verra que c'est une question de quantité aussi pour avoir ces 1 à 2 grammes. Donc, rapidement, l'EPA a un rôle plutôt donc, sur l'inflammation, a un rôle également donc, sur les troubles de l'humeur et également donc, un rôle très intéressant que j'ai pu moi constater sur des phénomènes allergiques parfois un peu complexes à prendre en charge. Le DHA, lui, qu'on appelle acide cervonique parce qu'en fait, il est extrêmement représenté dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est un tissu très gras. Et en fait, dans notre cerveau, après le tissu adipeux, c'est là où il y a le plus de gras, on va dire. Et en fait, le DHA, l'acide cervonique, représente une proportion très importante donc, de notre système nerveux. On estime à environ 25%. Et bien évidemment, donc, une carence dans une substance aussi importante pour le fonctionnement du cerveau, ça ne va pas passer inaperçu. Et donc, le DHA, lui, plutôt efficace sur tout ce qui est fonctionnement du cerveau, donc ce qu'on appelle les fonctions cognitives, est très représenté dans notre rétine. Et on sait par exemple que certaines maladies de la rétine, des MLA, peuvent être freinées, on va dire, légèrement même parfois améliorées par la prise suffisante. Et là, le problème est également le côté suffisant d'oméga 3 et donc en particulier DHA. DHA a également donc un rôle de protection cardiovasculaire et une action également anti-inflammatoire. Ça, ce sont donc les 3 oméga 3. Vous avez compris, donc EPA et DHA étant les seuls oméga 3 réellement efficaces sur nos organismes. Très rapidement, l'inflammation, en fait, elle peut être partout. Bien évidemment, l'inflammation, on peut la ressentir dans notre squelette, au niveau de nos articulations, de nos tendons. Moi, j'ai pu me rendre compte d'ailleurs qu'en modifiant un petit peu la manière d'interroger mes patients, je me suis rendu compte que énormément de patients, éventuellement jeunes, ne parlent même plus de leur douleur, de leur tension qu'ils ressentent dans le dos, dans le cou, dans les épaules. Ils n'en parlent même plus parce que c'est devenu une seconde nature. Ils ont mal, ils sont tendus, ils mettent ça sur le stress, sur l'ordinateur, sur tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est tout simplement lié à ce déséquilibre. Donc, au niveau rhumatologique, bien évidemment, l'inflammation, on peut la ressentir. Au niveau des bronches, on peut ressentir l'inflammation. On sait donc que beaucoup de maladies des bronches, asthme, bronchite chronique, ont une composante anti-inflammatoire. On les traite d'ailleurs souvent avec de la cortisone pour son effet anti-inflammatoire. Et ces maladies chroniques, donc asthme, bronchite chronique, sont très, très souvent bien améliorées par la prise d'oméga 3 à quantité suffisante. Le cardiovasculaire, on en a parlé tout à l'heure. Les maladies cardiovasculaires ont une source très importante au niveau de l'inflammation. Et d'ailleurs, maintenant, dans les bilans qu'on fait à nos patients, prédictifs des maladies cardiovasculaires, on a introduit des marqueurs de l'inflammation, puisqu'on sait donc que ces marqueurs élevés signent un risque accru de maladies cardiovasculaires. Au niveau de la peau, on sait également que un certain nombre de maladies, psoriasis, eczéma et beaucoup d'acné inflammatoire sont liées donc à une inflammation et ces maladies réagissent très bien à une prise d'oméga 3. Les intestins, qui n'a pas mal au ventre maintenant? Tout le monde devient plus ou moins intolérant ou allergique à des aliments que l'humanité consomme depuis la nuit des temps. On devient maintenant allergique aux protéines de lait de vache, au gluten, etc., sans se poser la question, mais pourquoi ces aliments que l'humanité consomme depuis longtemps deviennent si mal supportés? Alors, bien évidemment, l'industrie agroalimentaire transforme beaucoup les aliments. Le gluten, par exemple, est parfois surajouté dans les farines, pour la boulangerie, etc. Mais il existe aussi un état inflammatoire chronique des intestins qui fait que ces substances sont mal digérées. C'est évident au niveau des intestins, c'est également évident au niveau de l'estomac. On voit de plus en plus de gens qui ont mal à l'estomac
Et ces gens-là, on leur donne des médicaments antiacides, alors qu'ils n'ont pas forcément une hyperacidité, mais tout ce qu'on trouve à leur donner, ce sont des antiacides. Or, l'acidité est importante pour la digestion. Et donc, on crée des espèces de mauvaise digestion en donnant à ces gens-là des antiacides, alors que leur estomac n'est pas trop acide, il est, comme le reste de l'organisme, en inflammation. Au niveau gynécologique, on sait également que beaucoup en particulier de douleurs, l'endométriose et tous ces problèmes-là sont liés à des phénomènes inflammatoires. On verra un petit peu plus loin que pour certains effets des oméga-3 sur les membranes, un certain nombre de stérilités également peuvent avoir une origine inflammatoire, mais également liée à des problèmes de membranes cellulaires. En bas à gauche, vous avez une patiente qui, de toute évidence, est migraineuse. Les anti-inflammatoires font partie des médicaments anti-migraine classiques qui marchent. Les oméga-3 sont d'excellents traitements de fond des états migraineux et d'une parfaite innocuité. Et l'avantage, c'est qu'on peut les donner aux adultes et aux enfants. Enfin, cette personne en haut à gauche qui visiblement a du mal à assumer sa vie, en fait, on a prouvé depuis un certain temps que les états de stress et d'agressivité sont directement liés à un état inflammatoire du cerveau. Et on a même constaté que la prise d'anti-inflammatoires apaisait les gens qui étaient donc stressés, agressifs. Donc voilà, pour vous dire, l'inflammation, on peut la trouver partout. J'aurais pu mettre d'autres organes, j'aurais pu mettre le foie. Voilà, on résume un petit peu. L'inflammation est partout et cette inflammation, elle est liée donc à ce déséquilibre dont on a parlé tout à l'heure. Autre rôle très important des oméga-3, toutes nos cellules, et ça fait du monde, sont cernées par une membrane cellulaire. Et cette membrane cellulaire est ce qu'on appelle une membrane phospholipidique. Et donc, dans phospholipidique, il y a lipides. C'est-à-dire que ces membranes sont extrêmement riches en éléments lipidiques. Et en fait, on pourrait dire quelque part que les membranes de nos cellules, comme les murs d'une maison, les oméga-6 vont constituer les briques de la maison. Ces briques sont très importantes, bien évidemment. Sans mur, il n'y a pas de maison. Par contre, les briques sont rigides et les briques sont imperméables. Et en fait, nos membranes, pour fonctionner, doivent avoir, comme une maison, des portes et des fenêtres. Donc, nos membranes doivent avoir une souplesse et une perméabilité qui permet donc à la cellule d'absorber ce qu'elle est supposée absorber, les nutriments qu'elle est supposée absorber, et d'éliminer soit les produits de dégradation, soit les substances qui sont donc synthétisées par la cellule. Et donc, dans un organisme pauvre en oméga-3, les échanges à travers la membrane cellulaire se feront de manière perturbée. Et donc, du coup, l'organisme, vous comprenez bien, la cellule ne fonctionnera pas bien. Et donc, l'organisme ne fonctionnera pas bien non plus. C'est responsable d'un certain nombre également de problèmes liés à la carence en oméga-3. À titre d'exemple, vous avez un globule rouge. Un globule rouge, c'est un tout petit élément qui sert au transport de l'oxygène, comme vous le savez. Et il faut savoir que le globule rouge peut être amené à passer dans des vaisseaux sanguins qui sont plus petits que lui, au niveau de la peau, des intestins, etc. On peut avoir donc des globules rouges qui sont obligés de se déformer pour pouvoir passer dans ces vaisseaux, les capillaires, pour pouvoir aller perfuser ces organes. Et en cas donc de carence en oméga-3, le globule rouge sera rigide, aura du mal à se déformer et donc aura du mal à perfuser les organes en question. En particulier, je reviens un tout petit peu en arrière, par exemple en cosmétique, on sait très bien que la prise d'oméga-3 va améliorer la perfusion de la peau et donc va augmenter l'éclat de la peau. Là, on ne parle pas de maladie, on parle simplement d'éclat et de bon teint. Le fait donc d'avoir des globules rouges qui vont bien perfuser la peau permettront à celle-ci d'avoir un bel aspect. Chose très importante également au niveau de l'organisme, nos organismes, bon, je ne vous présenterai pas les muscles, vous savez à quoi servent les muscles, par contre, ils ont une action extrêmement importante dans le fonctionnement général. C'est au niveau de nos muscles que le sucre
va être stocké, d'une part pour l'énergie à fournir aux muscles, mais également, c'est du stockage. Et en fait, pour que le glucose rentre dans les muscles, il faut qu'il traverse la membrane cellulaire, comme on vient de voir. Et pour que cette membrane donc, laisse passer le glucose, il faut qu'elle soit de bonne qualité. À partir du moment où la membrane va être de mauvaise qualité, le sucre aura du mal à rentrer et ça va aboutir à une augmentation de sécrétion de l'insuline, donc qui va d'une part favoriser l'apparition du diabète, mais également l'hypersécrétion d'insuline va favoriser l'obésité et réorienter donc le sucre vers d'autres tissus, c'est-à-dire le tissu gras, le tissu adipeux. Donc en fait, le fait d'avoir une carence en oméga 3 va augmenter l'insulinorésistance et donc favoriser les problèmes de surpoids, les problèmes de diabète. Il faut savoir également, ça les sportifs le savent depuis longtemps, il faut savoir que les oméga 3 augmentent la synthèse des protéines musculaires, donc permettent une augmentation de la masse musculaire. C'est très important chez les sportifs, c'est très important également chez des personnes qui pourraient avoir tendance à perdre leur masse musculaire, des personnalités, des personnes vieillissantes qui bougent moins, qui ont aussi une alimentation peut-être moins riche en protéines. Et on a prouvé que la prise d'oméga 3 permettait de sauvegarder la masse musculaire chez ces personnes-là. Enfin, les oméga 3, on le sait bien, chez les sportifs, c'est intéressant, permettent, du fait de leur action anti-inflammatoire, donc une meilleure récupération au niveau de l'inflammation et également une meilleure élimination à travers les membranes de ce qu'on appelle l'acide lactique, qui est la cause des courbatures. Donc, en fait, les oméga 3 permettent une meilleure récupération à tout point de vue, une récupération musculaire. Donc, comme je vous disais, l'intérêt est évident chez les sportifs, mais pas seulement. Finalement, il est intéressant chez tout le monde qui veut garder une silhouette suffisamment riche en muscles et pas trop grasse, on va dire. Donc, le résultat, c'est que les oméga 3 vont permettre donc de jouer sur cette silhouette. Moi, personnellement, d'ailleurs, je donne des oméga 3 dans les régimes pour perdre du poids. Ça paraît étonnant de se dire que de l'huile, du gras peut permettre donc de perdre du poids, mais en fait, du fait de l'action d'une part sur les muscles dont je viens de vous parler, et également de remise en route du foie, c'est réellement turbo sur les régimes amaigrissants, donc c'est très intéressant. En fait, tous nos organes ont besoin d'oméga 3 parce que tous nos organes sont formés de cellules. On ne va pas faire le tour de tous nos organismes parce qu'on a dit qu'on allait faire une présentation pas trop longue. Donc, on va parler quand même du système nerveux. Pourquoi le système nerveux? Je vous ai expliqué donc que le système nerveux était très riche en tissu gras. Il faut savoir que, donc, comme vous savez, de toute façon, le système nerveux fonctionne en communication entre toutes nos cellules. Les milliards de cellules qui composent notre système nerveux communiquent en permanence. Et cette communication se fait à travers les membranes cellulaires, à travers ce qu'on appelle la synapse, c'est-à-dire la zone de jonction entre deux cellules nerveuses. Et pour que le système nerveux fonctionne correctement, il faut que les médiateurs chimiques en question soient correctement libérés en temps réel. Et en fait, donc, une carence en oméga 3 va faire que ces médiateurs chimiques seront mal libérés insuffisamment avec du retard et ça va causer énormément de troubles neuropsychiques. On va en citer quelques-uns. En tout état de cause, on sait maintenant depuis longtemps que les états dépressifs et anxieux sont liés à une carence en oméga 3 et j'ai pu constater que la prise d'oméga 3 améliore de manière spectaculaire et très rapide l'anxiété chronique et contribue à améliorer les états dépressifs. D'ailleurs, on a prouvé il y a un peu plus d'1 an que la prise dans les états dépressifs, la prise d'anti-inflammatoires augmentait l'efficacité des antidépresseurs. Donc, ça signe bien que l'inflammation est en cause dans les états dépressifs. En fait, pratiquement dans toutes les maladies neuropsychiques, on a prouvé l'inflammation. Donc, les états dépressifs, anxieux-dépressifs, on en a parlé, l'autisme et les troubles de l'attention de l'enfant, on sait qu'il y a une inflammation et également des problèmes de libération des médiateurs au niveau des synapses, qu'on en vient de voir là.
concernant les TDAH, qu'on a un peu du mal à prendre en charge de manière subtile. C'est-à-dire qu'en général, soit on ne fait rien, soit on traite ces pauvres enfants avec des calmants type Ritaline. Il faut savoir que dans les pays nordiques, on les traite avec des oméga-3. Et moi, personnellement, j'ai pu arrêter des traitements de Ritaline en donnant des oméga-3. Ça marche extrêmement bien. D'ailleurs, les parents, en général, en fréquentant les forums, savent très bien que ça marche. C'est un petit peu plus difficile. C'est un peu difficile à se faire entendre en France où on est encore un peu en retard, on va dire gentiment. Donc, énormément de maladies neuropsychiques sont améliorées par les oméga-3 du fait donc de leur effet sur l'inflammation. Concernant la femme enceinte et le nourrisson, encore une fois, le cerveau du bébé est donc très, très riche en oméga-3. Et maintenant, les femmes enceintes modernes, on va dire, actuelles, commencent toute leur grossesse en état de carence. Il faut savoir que cette carence, tout le monde la présente, et plus on est jeune, plus on la présente. Donc, toutes les femmes enceintes actuelles, non supplémentées, mais pas beaucoup le sont, les femmes enceintes actuelles commencent toute leur grossesse, en état de carence. Et donc, la grossesse, il va falloir partager la carence avec le bébé, et en particulier au 3e trimestre, pendant le développement du cerveau. Le cerveau se développe énormément au 3e trimestre et la première année de vie, on va dire. Le cerveau va, s'il n'y a pas de supplémentation d'oméga-3, ne va pas recevoir suffisamment d'oméga et donc va donner des enfants qui seront agités, qui vont beaucoup pleurer, qui seront en grandissant instables, agressifs, etc. Tout ça parce que donc leur cerveau n'a pas reçu suffisamment d'oméga-3. En théorie, l'allaitement devrait, s'il a lieu, se passer également avec une supplémentation en oméga-3 parce que donc, je vous dis, pendant la première année de vie, il est très important que l'enfant reçoive suffisamment d'oméga-3, en particulier d'acide cervonique, comme on a vu tout à l'heure, pour donc le fonctionnement harmonieux du cerveau. Si cet apport n'a pas été respecté, et la plupart du temps il ne l'est pas, et on peut constater que les enfants qu'on voit maintenant, de plus en plus de troubles plus ou moins prononcés, bien évidemment, mais souvent des problèmes d'agressivité, de développement affectif ou des troubles de l'apprentissage. De plus en plus d'enfants sont pris en charge. J'ai l'habitude de dire qu'avant, le mercredi après-midi, c'était foot et tennis, et maintenant, c'est de plus en plus orthophonistes et psychomotriciens. Probablement, on prend peut-être plus ces enfants en charge qu'avant, mais je pense qu'il y a vraiment un problème, et ce problème, vous commencez à comprendre d'où il vient. À titre d'exemple, d'ailleurs, regardez, ça c'est une étude qui a été faite donc, en Angleterre. Voilà ce que donne une cure d'oméga-3 sur un enfant dont vous voyez qu'au début, la dyslexie était quand même très, très importante. Et regardez la différence juste en 3 mois. Moi, j'ai pu constater que les cerveaux des enfants, c'est des vraies éponges. Ils réagissent d'une manière spectaculairement rapide au niveau donc des troubles, comme vous le voyez, mais également des troubles à type d'agressivité, etc. Et d'ailleurs, on a constaté que chez ces enfants qui sont agressifs, intenables, etc., il y a au bout d'un moment une souffrance familiale parce qu'en fait, toute la famille souffre de l'état de l'enfant, et le fait donc de l'apaiser rapidement et sans médicaments, avec juste quelque chose qui rétablit un équilibre qui aurait dû être là depuis le début, permet d'aider l'enfant et souvent le milieu familial. Globalement, donc vous avez compris que les oméga-3 ont un rôle très utile donc, sur les états de stress. Il faut savoir également que les oméga-6 stimulent la sécrétion de cortisol. Le cortisol, vous avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress. Et donc, un excès d'oméga-6 va aboutir à une sécrétion continue de cortisol et donc à un état de stress permanent. Il suffit de regarder un petit peu autour de nous. On reconnaît très rapidement des gens qui sont surchargés en oméga-6. Les oméga-3 ont également un rôle très intéressant de stimulation de la sécrétion de la mélatonine, qui est donc l'hormone du sommeil. Un petit mot rapidement, je vous parlais tout à l'heure de nos chromosomes.
chromosomes qui sont donc dans chacune de nos cellules, et nos cellules se divisent pendant toute notre vie. Et ces chromosomes, il est très important que pendant les divisions, ils se divisent de manière la plus fidèle possible et sans être abîmés. Et en fait, les chromosomes, pour se diviser, ont donc besoin d'une protection qui est à l'extrémité donc de leurs bras, qu'on appelle les télomères. Et donc, on sait depuis longtemps qu'une des causes du vieillissement et de beaucoup de maladies chroniques est liée au raccourcissement des télomères. Et en fait, on a prouvé que les télomères se raccourcissaient de plus en plus vite lorsqu'il y a une carence en oméga 3. Et donc, les oméga 3 protègent les télomères et donc protègent nos chromosomes et permettent donc à nos cellules de se diviser de manière la plus fidèle possible et donc permettent donc de prévenir un certain nombre de maladies liées aux anomalies qui elles-mêmes donc sont liées à la diminution des télomères. Je vais dire un petit mot rapide pour finir sur les oméga 3, sur la situation actuelle qu'on vit, qu'on croyait plus ou moins calmée cet été et qui nous revient en pleine figure. Concernant donc l'immunité. En fait, l'immunité, pour qu'un système, un organisme ait une immunité correcte, ce n'est pas une question de quantité de cellules. On a tous suffisamment de cellules dans l'organisme, de cellules immunitaires dans l'organisme. Le problème, c'est un problème de communication entre ces cellules, un peu comme pour le système nerveux. Et donc, le rôle des oméga 3 sur l'immunité, le rôle de booster d'immunité des oméga 3 vient du fait qu'il favorise donc la communication entre les cellules et donc leur permettent au système immunitaire d'être plus efficace. Un petit mot rapide sur la vitamine K2, c'est un petit peu mon chouchou, la vitamine K2, associée à la vitamine D3. Qu'est-ce que c'est que cette vitamine? En fait, c'est une vitamine qu'on est supposé trouver dans l'alimentation qui, comme beaucoup de vitamines, est supposée activer des protéines. Elle active deux protéines, je vous passe les noms, on va dire la protéine du haut et la protéine du bas. La protéine du haut, donc ostéocalcine, a comme rôle d'incorporer le calcium dans nos os. Et en fait, pour que cette ostéocalcine fasse son travail, il faut qu'elle soit activée par la protéine K2. Également, la protéine du bas, donc on va appeler juste MGP, qui est une protéine qui est synthétisée par nos vaisseaux sanguins de manière inactive, est supposée capter le calcium qui circule dans notre sang, parce que quand le calcium n'est pas capté par la protéine, la première chose qu'il fait, c'est se déposer dans nos vaisseaux sanguins et donc calcifie nos vaisseaux sanguins. Et donc, en carence de vitamine K2, la MGP et l'ostéocalcine ne sont pas activées et donc on a une accélération de la calcification, de l'entartrage, on va dire, de nos vaisseaux sanguins et donc par ailleurs, donc, on va avoir une densité osseuse qui va diminuer en cas donc, de carence en vitamine K2 associée à la vitamine D. En fait, donc, la vitamine K2 permet de limiter l'entartrement de nos artères et même de manière réversible de détartrer nos artères et elle va donc permettre d'augmenter la densité osseuse. Donc, voilà ce que c'est qu'une artère calcifiée. En fait, on voit aussi beaucoup de gens qui ont des dépôts de calcium un peu là où il ne faudrait pas, d'ailleurs souvent liés à des inflammations, beaucoup de gens avec des tendons de plus en plus calcifiés. Ça, c'est également lié donc à la carence en vitamine K2 qui fait que le calcium va aller se déposer partout où l'inflammation va faire qu'il y a un peu un afflux de sang, on va dire. Également, donc, la carence en vitamine K2 peut aboutir à des dépôts de calcium dans les reins, ce qui aboutit à des coliques néphrétiques, comme vous le savez. Donc, en fait, cette vitamine K2 a un double rôle de prévention cardiovasculaire et de prévention de l'ostéoporose. Elle a également un rôle, du coup, intéressant dans l'entretien de nos dents, puisque nos dents, la dentine qui est support de nos dents est une substance à peu près analogue à l'os. Donc, vous avez compris, ça nous permet d'avoir un système cardiovasculaire sain, une bonne circulation sanguine, mais on pense également, c'est encore à l'étude,
que cette vitamine K2, associée à la D3, ont des propriétés préventives des cancers, du diabète et de certaines démences. Au niveau des démences, moi j'ai pu constater en proposant donc le double traitement oméga 3 Pure Arctic Oil et vitamine K2 D3, des résultats extrêmement intéressants sur certaines démences et même des récupérations spectaculaires un peu bluffantes. Pourquoi ça marche sur les états donc, de démence? Très probablement parce que la vitamine K2 est active sur la petite chose que vous avez sous les yeux, qu'on appelle une mitochondrie et qui est la centrale à énergie de nos cellules. C'est au niveau de la mitochondrie que sont synthétisées les molécules qui fournissent l'énergie aux cellules. Et la vitamine K2 donc, stimule ou restimule ou réveille la mitochondrie. Donc c'est très intéressant dans les organes qui consomment beaucoup d'énergie, le cerveau, également très intéressant dans les muscles et le cœur qui utilisent également beaucoup d'énergie. Donc la vitamine K2 leur permet d'avoir suffisamment d'énergie. Et cette vitamine K2, en fait, on la trouve dans les aliments fermentés. En fait, quand on avait une alimentation de meilleure qualité et moins dans nos régimes d'antibiotiques et autres joyeusetés, on avait une flore intestinale de meilleure qualité et c'est cette flore qui, par fermentation, synthétisait la vitamine K2. Maintenant, on a donc des flores comme on a et en fait, les rares aliments qui contiennent de la vitamine K2 sont des aliments fermentés et on ne mange pas forcément de la choucroute tous les jours. D'ailleurs, c'est très intéressant, on sait qu'au Japon, les femmes japonaises présentent un certain nombre de paradoxes, dont celui d'avoir très peu d'ostéoporose et assez peu de maladies cardiovasculaires. Elles vivent souvent assez âgées. Les maladies cardiovasculaires, c'est très probablement lié à la prise d'oméga 3 et également donc à la prise de vitamine K2 parce qu'elles adorent cette substance qu'on appelle le natto, qui est une espèce d'aliment fermenté. Je crois que c'est soja et haricots rouges. Donc, elles mangent ça toute leur vie et c'est très riche en vitamine K2 et donc ça leur permet d'avoir la longévité qu'on connaît. Un petit mot encore sur la situation actuelle. On sait depuis longtemps également qu'il est très important d'avoir un stock de vitamine K2 et un apport de vitamine D3 suffisant, car en fait la vitamine D3 est très importante pour le fonctionnement de l'immunité et en particulier pour le fonctionnement de nos lymphocytes. Donc il est très important de veiller à avoir un apport en vitamine D et il est préférable, disons plus efficace, d'avoir un apport quotidien qu'un apport discontinu sous forme d'ampoule tous les 2 mois. C'est très pratique, mais pour ce qui est de l'organisme, c'est meilleur d'avoir un apport recommandé quotidien pour la vitamine K2 comme pour la vitamine D3. Voilà, j'en ai terminé donc avec les substances, les oméga 3 donc, et la vitamine K2 D3. Vous avez compris donc que ce cocktail, on va dire, permet donc de minimiser l'inflammation et toutes les conséquences, soit sur le bien-être ou le physique ou mental, mais également donc, de prévention de maladies plus ou moins graves. Et donc, les oméga 3 aident nos cellules à fonctionner de meilleure manière en absorbant mieux les nutriments, etc. Et donc, la vitamine K2 permet donc d'orienter le calcium là où il y en a besoin, de l'empêcher d'aller là où il n'y en a pas besoin, et donc nous permet également d'avoir une bonne prévention cardiovasculaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et maintenant, je redonne la parole à Elga, qui va vous parler de ce poisson. Merci Didier pour ta présentation très, très constructive. Et pour finir, je voudrais vous donner quelques informations supplémentaires sur ce Pure Arctic Oil. D'où vient cette huile? Elle vient du cabillaud sauvage pêché au nord de la Norvège, dans l'océan Arctique. La source des oméga 3 sont les algues des eaux froides. Plus que l'eau est froide, plus que la qualité est meilleure. Le cabillaud le stocke surtout dans la tête et dans les sabbats. La chair, en fait, c'est assez maigre, donc pauvre en acides gras. Alors, il s'agit d'une pêche très responsable, stricte et traçable.
Chaque bouteille a un numéro de lot qui permet de localiser le bateau et le lieu de pêche. Les poissons sont immédiatement coupés sur le bateau, la chair est destinée à la consommation et les sabbats et les têtes sont récupérés, pressés à froid et mis sous vide. L'huile arrive à Alesund, un charmant port en Norvège, chez Pharma Marine. C'est le laboratoire qui produit le pur Arctic Oil. L'huile est débarrassée des toxiques, des métaux lourds et purifiée. Le temps où le cabillaud sort de l'eau et celui où l'huile se trouve solide est très court, maximum 6 heures, donc une très faible oxydation. L'huile de poisson est très fragile en fait et s'oxyde très très vite. Là, on a un tableau. Il existe un marqueur pour les huiles qui s'appelle le TOTOX, qui veut dire taux d'oxydation. Une huile oxydée a une odeur et un goût de poisson qui la rend difficile à digérer et peut nuire à la santé parce qu'elle contient des radicaux libres. Pour une très bonne huile, le taux d'oxydation est autour de 10. Pourtant, l'Europe le tolère jusqu'à 5 ans. Le pur Arctic Oil a un TOTOX de 4. C'est ce qui est exceptionnel. Comment c'est possible? Une fois l'huile est mise sous vide sur le bateau et jusqu'à l'ouverture de la bouteille chez le consommateur, elle n'a plus le contact avec l'air. Alors, le pur Arctic Oil, c'est un aliment 100% naturel. Dans une bouteille, il y a 80% de l'huile de poisson et 20% d'huile d'olive riche en oméga 9, donc un antioxydant. Elle vient de Crète, elle est bio et elle est aussi pressée à froide. L'huile d'olive enveloppe en fait l'huile de poisson et la conserve. On rajoute également un peu de citron, de l'orange selon le goût et du romarin. Alors, une fois par contre la bouteille ouverte, il faut la garder bien fermée au frigo. Depuis quelques mois, il existe aussi une pure vegan oil pour nos amis végétariens. Les oméga 3 sont donc extraits directement des algues. C'est une procédure plus complexe, assez compliquée, mais l'huile vegan est d'une excellente qualité aussi. Pour résumer, voilà, le pur Arctic Oil, l'huile, c'est liquide, pas de capsule, faible valeur de TOTOX. Il a aussi l'agrément MSC. L'huile est nettoyée des métaux lourds. Il y a des conservateurs naturels dedans. L'huile d'olive vierge est aussi riche en oméga 9 et pas de goût de poisson. Ecology propose un concept unique. Avant de commencer sa prise d'oméga 3, on peut se tester. On peut tester sa carence en oméga 3 et sa balance entre l'oméga 6 et l'oméga 3. C'est un simple test sanguin qu'on peut faire chez soi parce qu'il faut savoir que les laboratoires de ville ne font pas ce genre de test. Voilà, je peux vous faire voir mon premier test. Voilà mon premier résultat à l'époque où j'ai eu très mal au dos. Pourtant, on fait attention à ce qu'on mange, on mange équilibré, souvent du poisson même. Mais comme vous voyez, j'ai manqué vraiment de l'oméga 3. Si vous voyez, le premier résultat, c'est combien de oméga 3 j'ai dans mon sang, c'est l'index. Donc, moi, j'ai eu que 1,7 et il faut être autour de 12, ça serait bien. Et puis, la balance d'oméga 3 et oméga 6, c'était pas bon non plus. Moi, j'ai eu l'oméga 6 presque 13 sur 1. Et puis, comme Tidé l'a dit tout à l'heure, il faut pas avoir plus de 3 sur 1. Et ça expliquait aussi un peu qu'à ce moment-là, j'ai eu mal au dos. Hop là, pardon. Et ça, c'est mon deuxième test. Là, après 6 mois, j'ai pris l'oméga 3. Donc, l'index, il a augmenté, pas encore tout à fait comme il faut. Et puis, la balance entre oméga 6 et oméga 3, elle est au bout fixe aussi. La dose adulte recommandée par jour est de 2 grammes. Alors, pour avoir 2 grammes, on peut éventuellement manger 2 kg de cabillaud par jour ou 12 à 15 capsules de oméga 3 par jour. Ça existe, comme vous savez, aussi dans les capsules, mais je ne me vois pas avaler 12 à 15 capsules par jour pour la digestion. Et si vous voulez, si vous prenez le pur Arctic Oil, c'est 1 à 2 cuillères par jour.
Donc là, on voit des valeurs hein, dans une bouteille. Donc, on voit pour 10 millilitres, on a beaucoup de DHA et EPA. Et vous voyez là la quantité pour 15 millilitres. Comment prendre le Puracticol? Après avoir fait son premier test, un adulte prend le premier mois 20 millilitres par jour, c'est égal de 2 cuillères à soupe, ça veut dire 2 bouteilles par mois. Le mois suivant, on prend 10 millilitres par jour, une cuillère à soupe égale une bouteille, et après 6 mois, on fait son deuxième test pour voir où on en est, qu'est-ce que ça a donné, la prise d'oméga 3. Et pour les enfants, la dose est calculée sur le poids. On prend 0,15 millilitres par kilo. On reçoit tous les mois son flacon sous forme d'abonnement. Et pour la vitamine K2 plus D3, c'est une capsule par jour et on reçoit sa boîte de 30 comprimés également tous les mois sous forme d'abonnement. Si maintenant ce concept vous intéresse, contactez la personne qui vous a invité pour cette présentation et elle peut vous forcément aider. Je vous remercie pour votre attention.